liturgique, la fête de la Pentecôte arrive un peu comme une espèce d'apothéose, hein? Un acte final. Un acte final sérieux, solide, impressionnant, qui lance ensuite la mission de l'Église dans sa fondation et dans son développement. La Pentecôte est le jour de la fondation de l'Église. La conséquence de la Pentecôte, la conséquence de la fondation de l'Église, du peuple de Dieu, c'est la sanctification. Alors, le premier dimanche après la Pentecôte, l'Église nous propose de faire mémoire de tous les saints. Les saints qui sont connus, les saints qui ne sont pas connus, c'est-à-dire tous ceux qui sont au ciel, et même à la limite, comme dit saint Grégoire Palamas, à la limite, les saints qui sont dans l'Église sur terre. Tous les baptisés, saint Paul les appelle les saints. Salut aux saints de l'Église d'Antioche. Salut aux saints de l'Église de Corinthe. Les saints, c'est ceux qui ont reçu le baptême, ceux qui ont été incorporés au Christ. Et le deuxième dimanche, l'Église nous propose de faire mémoire des saints qui ont vécu sur la terre que nous habitons. Alors, nous habitons l'Amérique, alors nous célébrons les saints qui ont vécu en Amérique. La plupart ont vécu en Alaska. Ce sont les Russes qui ont évangélisé l'Alaska. Et là, on a des saints très connus, en particulier Saint Germain d'Alaska, Saint Innocent d'Alaska, Saint Pierre Lalioute, donc un premier Amérindien canonisé par l'Église orthodoxe. Il y en a d'autres. Il y a aussi les métropolites et les patriarches de Russie qu'on introduit là-dedans à cause de la responsabilité qu'ils avaient par rapport à ceux qui étaient sur place. Il y a aussi, bien sûr, plus tard, presque contemporain, le Saint-Évêque de Shanghai et de San Francisco, qui est un de nos patrons protecteurs. C'est quoi son nom? Jean Maximovitch. Bon, Jean Maximovitch, excusez-moi. Jean Maximovitch, qui est bien sûr un saint important, et qui même, il était de l'Église orthodoxe hors frontières, donc une Église considérée comme non canonique pendant longtemps, et pourtant l'Église a toujours reconnu sa sainteté, avant même que l'Église orthodoxe hors frontières soit réunie par la communion avec le patriarcat de Moscou, qui aujourd'hui, bien sûr, est réalisé. Il y a aussi un converti important de l'Église d'Antioche, Saint Raphaël, qui est un évêque à qui on reprochait la prédication trop orthodoxe. C'était un catholique. Et pour maintenir sa place dans l'enseignement de la vérité, il a décidé de se joindre à l'Église orthodoxe. Et puis, évidemment, l'exemplarité de sa vie a fait que l'Église a reconnu sa sainteté. Bon, il y en a d'autres aussi, mais ce sont les plus importants. Donc, les saints qui se sont sanctifiés sur la terre que nous habitons. Il est possible d'être un saint et de vivre en Amérique. Il est possible de vivre en Amérique et d'avoir la sainteté, de gagner la sainteté. Et peut-être qu'un jour même, on ne sait jamais, ce sera reconnu par l'institution ecclésiale, par les autorités. Alors, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est bien sûr d'être dans l'Église
pour faire son salut. Et c'est pour ça qu'on devient moine, c'est pour faire son salut, pour se donner un cadre qui nous soutient davantage que celui dans le monde. Donc, c'est une belle sagesse de nous intégrer progressivement dans la démarche ecclésiale. Nous commençons aussi aujourd'hui la lecture continue de l'évangile de Matthieu. Évidemment, chacun des évangélistes commence par ce qu'on appelle l'appel des premiers disciples. Et aujourd'hui, on voit le texte de Matthieu qui appelle d'abord Pierre et Jean, les deux frères, et puis une autre famille où il arrache deux autres, Jacques et son frère, à Zébédée leur père, et puis ils deviennent des disciples. Et Jésus leur dit, vous serez désormais pêcheurs d'hommes. Le poisson, la pêche, est devenu un symbole chrétien important, surtout au premier siècle. Au premier siècle, on ne s'identifiait pas par le signe de la croix. On ne pensait pas à ça. C'est arrivé plus tard. Au premier siècle, on s'identifiait par le poisson. On mettait au-dessus de la porte, même à l'extérieur. On voit dans certains lieux où l'archéologie a découvert des choses intéressantes, où on voit gravé dans la pierre un petit poisson. On dit, ah, c'était la maison d'un chrétien. C'était plus ou moins anonyme. On ne s'identifiait pas très publiquement, mais c'était le signe. Au Québec, on a une association qui s'appelle les Chevaliers de Colomb. Et puis la légende dit qu'ils ont un signe pour se reconnaître sans avoir à le dire. Alors ils se reconnaissent entre eux. J'ai jamais vérifié si c'était vrai, mais c'est ce qu'on disait. Donc un signe identificateur d'un groupe de croyants. Et on a pris conscience petit à petit comment l'Église s'organisait. Et les Actes des Apôtres en parlent. Ils témoignent de ce que les premiers chrétiens organisaient pour vivre leur vie chrétienne. Entre autres, au début des Actes des Apôtres, on dit les premiers chrétiens, c'est l'Église de Jérusalem en particulier, ils étaient fidèles à l'enseignement des apôtres. Ils étaient fidèles aux prières. Ils étaient fidèles à la fraction du pain. La fraction du pain, c'est l'Eucharistie, qu'on appelait au début fraction du pain. La fraction du pain est un geste rituel important qui fait que du calice consacré à l'autel, répand la nourriture de vie éternelle à tout fidèle qui le reçoit. Donc, on commence par fractionner en 4 l'agneau qu'on a préparé. Le morceau de pain qu'on a préparé, qu'on appelle l'agneau. En disant, rompu et divisé l'agneau de Dieu, rompu mais non divisé, mangé mais non consommé, sanctifiant celui qui est communie. On met le IC sur la patine. C'est en bas. Il s'est ni à chaque côté. C'est Jésus-Christ Sauveur. Donc, ce sont des gestes symboliques qui sont répétés et qui donnent le nom même au geste qu'on pose comme étant la fraction du pain. Donc, et puis, on a réalisé aussi que c'est en train de s'organiser dans les villes. Hein. On ne parlait pas beaucoup des campagnes, c'est les villes qui étaient importantes. Alors, on mettait un responsable des chrétiens. Hein, on disait, bon, les apôtres imposaient les mains pour donner la responsabilité à un d'organiser et de soutenir l'Église, la communauté, la petite communauté. Alors, on a réalisé plus tard, on va définir l'Église.
Qu'est-ce que c'est l'Église? L'Église, c'est un groupe de chrétiens réunis autour de l'évêque sur un territoire donné. Et aujourd'hui, par la fête des Saints d'Amérique, on célèbre véritablement une dimension de l'Église. L'Église locale. L'Église ici. C'est la façon de construire. Les églises, par les évêques, qui établissent entre eux une communion qu'on appelle la collégialité pour la gouvernance de l'Église et pour le maintien de la vérité qu'on enseigne. L'enseignement est quelque chose d'important quand on évangélise. Alors, cette évangélisation-là est importante pour garder l'unité de la foi. Et puis, bon, l'Église patriarcale qui sera construite ou qui sera fondée avec le Concile de Nicée, convoqué par Constantin, et qui va établir 5 patriarcats internationaux, mondiaux, appelons-les comme on veut, pour garder l'unité de la foi de l'Église universelle. Donc l'Église, c'est une grosse affaire. C'est toute une organisation avec des responsabilités importantes. Et puis notre fidélité au Christ qu'on vit en petits groupes a des répercussions sur le monde. C'est un peu ce qu'on veut dire aussi. Donc, c'est un peu compliqué, mais on finit par comprendre. Alors, remercions Dieu aujourd'hui de reconnaître hein, toutes ces dimensions créées par les humains. C'est les apôtres hein, qui organisent quelque chose pour que ce soit viable, puisque la synagogue avait chassé les Juifs convertis, et puis que tous les Romains, les Roumains aussi, vous êtes arrivés tôt dans l'histoire, les Grecs, bon, les Slaves, hein, avec Saint-Cyril et Méthode. Donc, petit à petit, le christianisme s'est établi. Il a gagné ce qu'on appelle les lettres de noblesse. Nous sommes l'incarnation du Saint-Esprit pour faire vivre le Christ dans une communauté humaine jusqu'à son retour. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.